Bonjour et bienvenue dans cet espace sacré de transformation et de bien-être. Aujourd'hui, vous êtes ici pour vous offrir l'un des plus beaux cadeaux qui soit, la liberté. La liberté de vous reconnecter à votre corps et à ses véritables besoins, en vous libérant de l'emprise du sucre. Cette séance est une invitation à un voyage intérieur profond où nous explorerons ensemble les racines de votre relation avec le sucre pour la transformer en une relation plus saine et plus consciente avec votre corps et vos émotions. Alors prenez le temps de vous installer confortablement. Que vous soyez assise ou allongée, permettez à votre corps de trouver sa position idéale. Celle qui vous permettra de voyager paisiblement vers votre intérieur. Sentez le contact de vos pieds avec le sol, si vous êtes assise. Vos jambes qui se détendent doucement. Peut-être remarquez-vous déjà que certaines parties de votre corps sont plus détendues que d'autres. Et c'est parfait ainsi. Laissez votre bassin s'enfoncer doucement dans le support qui vous accueille. Sentez votre colonne vertébrale s'aligner naturellement, comme si un fil doré et lumineux remontait le long de votre dos, depuis le bas de votre colonne, jusqu'au sommet de votre tête, permettant à chaque vertèbre de trouver sa place idéale. Vos épaules peuvent maintenant se relâcher complètement, comme si elles fondaient doucement, comme un morceau de beurre au soleil. Cette détente peut se propager le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Peut-être remarquez-vous déjà des sensations de chaleur ou de picotement dans vos mains. C'est le signe que votre corps commence à entrer dans un état de profonde relaxation. Votre nuque se détend à son tour. Votre tête trouve son appui naturel et tous les muscles de votre visage peuvent se relâcher. Votre front devient lisse, vos paupières deviennent douces et lourdes. Votre mâchoire se desserre, votre langue flotte paisiblement dans votre bouche. Je vous invite maintenant à porter votre attention sur les sons qui vous entourent. Peut-être entendez-vous des sons proches, des sons plus lointains. Vous n'avez pas besoin de les identifier ou de les nommer. Contentez-vous de les laisser venir à vous et repartir, comme des vagues sur une plage. Chaque son vous aide à vous détendre encore plus profondément. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Ou simplement à fixer un point devant vous. En gardant les yeux ouverts, vous pourrez remarquer que votre vision devient peut-être légèrement floue par moments. C'est normal et naturel. Cela signifie que vous commencez à tourner votre regard vers l'intérieur. Prenez conscience de votre respiration, sans chercher à la modifier. Observez simplement comment l'air frais entre par vos narines, laissant le long de votre gorge, remplit vos poumons. Comment votre ventre se soulève doucement à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration, comme une vague paisible qui va et qui vient. À chaque expiration, vous pouvez vous enfoncer un peu plus profondément dans cet état de détente, comme si chaque souffle vous emmenait un peu plus loin dans votre monde intérieur, un peu plus près de votre essence profonde.
Peut-être commencez-vous à remarquer que le temps semble s'écouler différemment, que les frontières entre votre corps et l'espace qui vous entoure deviennent plus floues. Et c'est parfait ainsi. Cela signifie que vous entrez naturellement dans un état modifié de conscience, un état où la transformation devient possible. Vous pourriez remarquer aussi que certaines parties de votre corps semblent plus lourdes ou plus légères. Peut-être avez-vous l'impression de flotter ou au contraire de vous enfoncer agréablement dans votre support. Toutes ces sensations sont les signes que vous entrez dans un état de transe paisible et protecteur. Et pendant que votre inconscient continue d'approfondir cet état de transe, eh bien, je vais continuer à vous parler et vous pourrez m'entendre. Même si vous vous sentez partir très loin, très profondément, car une partie de vous restera toujours consciente, toujours présente, pour recevoir ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être déjà fait plusieurs tentatives pour modifier votre relation avec le sucre. Peut-être avez-vous exploré différentes approches, essayé différentes méthodes. Et quoi qu'il en soit, sachez que chaque pas, chaque prise de conscience, chaque tentative compte. Ce sont autant de graines de changement que vous avez plantées sur votre chemin. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré toute votre volonté, il est si difficile de rompre avec le sucre. La réponse est à la fois simple et profondément complexe. C'est exactement comme être dans une relation avec un manipulateur affectif. Oui, vous avez bien entendu, le sucre, tout comme un manipulateur, a développé au fil du temps des stratégies sophistiquées pour jouer avec vos émotions, vos sensations, et même votre identité la plus profonde. Prenez une respiration profonde et laissez-moi vous guider dans cette compréhension. Imaginez un instant que le sucre est comme un partenaire séducteur mais toxique. Au début de votre histoire commune, il s'est présenté sous ses plus beaux atours, réconfortant, doux, promettant des moments de plaisir intenses et de bonheur immédiat. Il était là dans vos premiers souvenirs d'enfance, associé aux célébrations, aux récompenses, aux moments de joie. Il s'est doucement installé comme une présence rassurante, un ami fidèle qui ne vous jugeait jamais. Il était là dans vos moments de joie, amplifiant l'euphorie des célébrations. Il était là dans vos moments de tristesse, promettant un réconfort instantané. Dans les moments de stress, il se présentait comme une pause bien méritée, un petit plaisir pour tenir le coup. Il semblait comprendre parfaitement vos besoins émotionnels, toujours disponible, toujours prêt à vous réconforter. Respirez profondément et prenez conscience de cette danse subtile qui s'est installée au fil du temps. Et petit à petit, ce qui était au départ une simple douceur occasionnelle est devenu une présence constante, envahissante. Ce partenaire toxique qu'est le sucre est devenu maître dans l'art de la manipulation, vous faisant croire que vous ne pouviez pas vous en passer, qu'il était votre seul réconfort, votre seule récompense, votre seul moment de plaisir dans une journée difficile. Prenez un moment pour ressentir cette emprise, cette dépendance qui s'est tissée, fil après fil. Maintenant, je vous invite à faire un voyage vers votre jardin du cœur, ce lieu sacré où résident vos émotions les plus authentiques, vos besoins les plus profonds, votre sagesse intérieure. Imaginez-vous devant un sentier bordé de fleurs sauvages. L'air est doux sur votre peau, une légère brise vous caresse le visage. Prenez conscience des parfums subtils qui vous entourent
l'herbe fraîchement coupée, les fleurs sauvages, l'odeur de la terre vivante. À chaque pas que vous faites sur ce chemin, vous vous sentez plus légère, plus présente. Les arbres semblent vous faire signe, leurs feuilles murmurant des messages d'encouragement. Le sol sous vos pieds est ferme et accueillant, vous donnant un sentiment d'ancrage et de stabilité. Écoutez les sons qui vous entourent, le bruissement des feuilles dans la brise, le chant des oiseaux plus loin, peut-être le doux murmure d'un ruisseau. Chaque son vous aide à vous enfoncer plus profondément dans cet état de conscience paisible et éveillée. Au bout du sentier, vous découvrez le portail en bois de votre jardin du cœur. Il est exactement comme il doit être pour vous, parfait dans son imperfection. Prenez un moment pour l'observer, pour apprécier ses détails, sa texture sous vos doigts quand vous le touchez. En ouvrant le portail, vous entrez dans votre espace sacré, votre sanctuaire intérieur. C'est un lieu de vérité, de connexion profonde avec votre essence. Prenez le temps d'observer ce jardin qui est le vôtre. Remarquez les différentes plantes qui y poussent, certaines que vous avez plantées consciemment, d'autres qui sont apparues d'elles-mêmes. Mais dans un coin de ce magnifique jardin, vous remarquez une plante étrange, envahissante. Elle semble scintiller, comme saupoudrée de cristaux de sucre qui brillent sous la lumière. Elle peut paraître belle au premier regard, attirante même, avec ses reflets cristallins et sa promesse de douceur. Approchez-vous doucement de cette plante. Prenez le temps d'observer comment elle a tissé ses racines dans votre jardin. Cette plante représente votre relation avec le sucre. Regardez comment ses racines s'entremêlent avec celles des autres plantes, comme elle s'est infiltrée subtilement dans chaque aspect de votre jardin émotionnel. Observez comment elle a colonisé l'espace, comment elle a créé des dépendances, s'enroulant autour de vos moments de joie, de tristesse, de célébration, de réconfort. Elle vous a fait croire que vous aviez besoin d'elle pour ressentir pleinement ces moments, pour gérer vos émotions, pour vous sentir vivante. Mais aujourd'hui, dans la clarté de ce moment présent, vous êtes prête à voir la vérité. Cette plante ne vous sert plus. Elle n'est qu'une illusion de réconfort, une promesse vide de bonheur instantané, qui s'est évanouie aussi vite qu'elle apparaît, vous laissant souvent avec un sentiment de culpabilité et de perte de contrôle. Prenez une respiration profonde et ressentez la force qui monte en vous, la clarté qui s'installe. Voilà, c'est parfait. Dans votre main apparaît un outil de jardinage doré. Il est parfaitement adapté à votre main, comme s'il avait été créé spécialement pour vous. Il représente votre volonté éveillée, votre pouvoir de choisir consciemment, votre capacité à transformer votre vie. Sa lumière dorée pulse doucement, en harmonie avec les battements de votre cœur. Avec cet outil, vous pouvez maintenant commencer à déraciner cette plante sucrée de votre jardin. Prenez votre temps, aucune précipitation. Chaque racine que vous coupez est une prise de conscience. Chaque branche que vous taillez est une reprise de pouvoir.
chaque racine libérée, vous sentez une nouvelle force monter en vous. C'est votre force naturelle qui revient, votre capacité à ressentir vos véritables besoins qui s'éveillent. Remarquez comme chaque petit geste de libération s'accompagne d'une sensation de légèreté, de clarté. Observez comment, à mesure que vous retirez cette plante, votre jardin commence à retrouver sa vitalité naturelle. Les autres plantes semblent se redresser, plus vigoureuses, comme s'ils pouvaient enfin respirer pleinement. L'air devient plus pur, plus vivifiant. Les couleurs deviennent plus vives, plus authentiques. Là où se trouvait la plante sucrée, vous voyez maintenant un espace libre, plein de potentiel. Dans votre main apparaît une nouvelle graine. Elle pulse doucement d'une lumière apaisante. Cette graine représente votre nouvelle relation avec la nourriture, une relation basée sur l'écoute profonde de votre corps, sur le respect de vos véritables besoins. Prenez un moment pour tenir cette graine dans vos mains, pour ressentir sa sagesse, son potentiel de transformation. Maintenant, avec tout l'amour dont vous êtes capable, plantez cette graine dans la terre riche et fertile de votre jardin. Elle représente votre engagement envers vous-même, votre promesse d'une vie plus consciente, plus équilibrée. Visualisez cette nouvelle plante qui commence à grandir, forte et harmonieuse, puisant sa force dans la terre nourricière de votre jardin. Cette nouvelle plante ne cherche pas à vous contrôler ou à vous manipuler. Non, du tout. Elle est là pour vous soutenir, pour vous rappeler votre force intérieure, pour vous aider à rester connecté à vos véritables besoins. Ses racines sont profondes et nourrissantes. Ses branches s'élèvent vers le ciel avec grâce et équilibre. Prenez un moment pour ressentir la différence dans votre jardin. L'air y est plus léger, plus pur. Une nouvelle harmonie s'est installée. Vous vous sentez plus libre, plus en connexion avec votre sagesse intérieure. Votre corps vous remercie déjà de ce choix d'amour et de respect que vous venez de faire. Respirez profondément et laissez cette sensation de liberté, de clarté imprégner chaque cellule de votre corps. À partir de maintenant, chaque fois que vous ressentirez l'appel du sucre, vous pourrez revenir dans ce jardin. Vous pourrez vous reconnecter à cette nouvelle plante de confiance. Elle est là pour vous rappeler votre force intérieure, votre capacité à choisir ce qui est vraiment bon pour vous. Maintenant, il est temps de revenir doucement. À votre rythme, commencez à prendre conscience de votre corps physique. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Ressentez le poids de votre corps sur le support qui vous accueille. Voilà. Prenez une grande respiration vivifiante. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux en sachant que vous portez en vous la force de cette transformation.
Prenez quelques instants pour poser votre regard sur un objet qui vous est familier, pour pouvoir bien revenir dans l'ici et maintenant en toute conscience. Vous pourrez refaire cette séance aussi souvent que nécessaire pour renforcer votre connexion avec votre sagesse intérieure et votre engagement pour une vie plus saine et plus équilibrée. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de nourrir cette nouvelle plante de conscience et d'équilibre que vous avez plantée dans votre jardin du cœur. Vous avez le pouvoir de choisir et vous choisissez la vitalité, la liberté, la légèreté. Cette transformation est un voyage et non une destination. Alors soyez patiente et bienveillante avec vous-même. Chaque petit pas compte, chaque moment de conscience est une victoire. Vous êtes sur le chemin de la liberté et c'est le plus beau des voyages. Alors je vous invite à refaire cette séance aussi souvent que nécessaire, tous les jours, s'il le faut, jusqu'à ce que ce soit plus facile pour vous. Surtout dans les moments où la tentation du sucre se fait plus forte. Votre jardin du cœur est toujours là, prêt à vous accueillir et à vous rappeler votre force intérieure. Alors si vous avez apprécié cette séance, surtout pensez à mettre un pouce, un like, un commentaire. Ça m'aide dans mon travail, ça m'encourage à continuer à vous accompagner au travers de ce média. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Et surtout, bonne libération.